Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, nous allons parler du bonus écologique 2021, d'un documentaire explosif sur les conditions de production des batteries et des dernières nouvelles du duel entre Tesla et Lucid Motors sur la piste de Laguna Seca. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous pouvez consulter le chapitrage sous cette vidéo ou en description pour vous permettre d'aller à la section qui vous intéresse. Si la vidéo que vous regardez vous plaît, un achat dans la boutique Spreadshirt m'aide à financer les prochains épisodes et évite le recours aux coupures publicitaires. Merci d'avance. Présentée le 28 septembre 2020, la nouvelle loi de finances 2021 modifie le dispositif du bonus-malus automobile. Le ministre des Finances a annoncé avoir, j'ouvre les guillemets, soutenu le secteur automobile à hauteur de 8 milliards d'euros en augmentant le bonus écologique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que la prime à la conversion. Je ferme les guillemets. Il se félicite d'ailleurs d'une hausse de la part de marché de l'électrique et estime que le soutien donné à l'industrie a fonctionné. Ce qui est vrai. Je pense toutefois que la multiplication d'une offre intéressante et adaptée aux habitudes de déplacement des Français y a également contribué. Le bonus écologique pour les voitures électriques devrait baisser à 6 000 € maximum en 2021 et 5 000 en 2022. Cette baisse ne devrait pourtant pas entamer la belle progression du secteur de la voiture électrique en raison d'une offre toujours plus compétitive. Pour les hybrides rechargeables, la prime reste de 2 000 € pour 2021 mais sera réduite de moitié pour l'année suivante. Les coûts élevés à l'achat, à l'entretien et à l'usage de ce dernier type d'auto sont contrebalancés par des mesures avantageuses fiscalement pour les entreprises. Ceci en fait un mode de déplacement idéal pour qui souhaitent faire de l'optimisation fiscale. Aucun changement n'est prévu pour la prime à la conversion qui avait déjà subi un bon coup de rabot cette année. Si l'on sait que les malus progresseront et que la grille évoluera vers moins d'émissions de CO2, les chiffres ne sont pas encore connus à l'heure où je tourne cette vidéo. Il est probable que les arbitrages soient toujours en cours. La taxe au poids est pour le moment abandonnée car les experts prédisent un impact trop important sur l'industrie. Bruno Le Maire a précisé vouloir privilégier la baisse des émissions de CO2 qui ne passe pas par une réduction du poids mais par une meilleure efficacité énergétique. Un crédit d'impôt sera également accordé pour la mise en place de bornes de recharge sur les places de stationnement résidentielles, incitation à rattraper le retard pris par la France dans le domaine. Bruno Le Maire a également réaffirmé le soutien du gouvernement à la filière hydrogène, contentant ainsi les lobbies pétroliers. La volonté du gouvernement de se doter d'hydrogène bas carbone, mais extrêmement énergivore, déboucherait sur la dépense de 2 milliards d'euros en 2021, qui manqueront à l'implantation d'un réseau de recharge électrique rapide, efficace dans l'Hexagone. Espérons que tout cela ne débouchera pas sur un gaspillage d'argent public au profit des intérêts pétroliers. Les intérêts pétroliers, parlons-en, avec un nouveau documentaire sur la voiture électrique qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une équipe suisse a enquêté sur les réalités de la voiture électrique et de sa production. Ils ont décidé de découvrir si les arguments des détracteurs de ces véhicules, présentés comme écologiques, sont vrais ou faux, et si les préjugés rejoignent la réalité. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Mark Müller et Jonas Schneider lors d'une conférence digitale pour leur poser quelques questions. Et voici en substance ce qu'ils ont dit. Bonjour Marc, bonjour Jonas. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier bébé, À Contresens, le film. Pourriez-vous vous présenter et nous décrire comment vous êtes arrivé à la création d'un tel film ? Alors, je m'appelle Mark Müller, je suis producteur et animateur télévision et radio dans une vie, et dans une autre vie à côté, j'ai aussi une entreprise dans le domaine de l'écologie. Et je suis moi-même ingénieur de formation et je me préoccupe des questions de durabilité depuis environ une 10-15 ans. Bonjour, je m'appelle Jonas, je suis journaliste, donc j'ai travaillé sur ce film avec Marc, on l'a coproduit. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat? Et simplement, on fait des émissions sur l'écologie depuis environ 5 ans sur la télévision publique suisse romande. Et puis, on a dans une de nos émissions un vieux bus Volkswagen de 1969 qu'on a converti à l'électrique. Et puis, ce bus, on s'est dit, c'est sympa de le faire à l'électrique pour nos émissions sur l'écologie. Et curieusement, sur les réseaux sociaux, on avait beaucoup de retours très négatifs qui nous disaient « Ah, mais vous roulez à l'électrique, c'est encore pire que les voitures essence. Vous polluez, vous mettez des enfants dans les mines, vous devriez avoir honte. » Et puis, on était un petit peu emprunté pour répondre à ces questions. Et puis, on a commencé à chercher. On s'est rendu compte qu'il y avait des avis très divergents sur la question et qu'on avait énormément de mal à répondre précisément sur une base scientifique à ces questions-là. Et c'est comme ça qu'on en a discuté, Jonas et moi et l'équipe de réalisation, en disant « Mais
il y a vraiment un sujet à faire, il faut qu'on aille au bout et puis il faut qu'on trouve la réponse à cette question. Et le documentaire relate exactement le moment depuis ce démarrage jusqu'à la réponse. Votre background a-t-il été vraiment important pour la réussite de votre enquête? Oui, parce qu'on a un travail d'équipe depuis 4-5 ans. Toutes les émissions télé et radio qu'on fait ont une base sur la science. Donc, on s'intéresse à savoir qu'est-ce qui est la science, qu'est-ce qui est la vérité en matière de transition énergétique, de transition écologique, d'impact environnemental, de développement durable. Et puis, après, ces histoires sont racontées par des scénaristes, des journalistes. Et c'est là que notre complémentarité est formidable parce que Jonas est journaliste, il sait travailler avec les médias, il sait raconter des histoires. Et moi, j'ai le côté plutôt technique, ingénieur, science, et j'essaie d'avoir la vérité autant que possible ou l'objectivité scientifique. Et ensemble, c'est vraiment ce duo qui a permis de monter ce projet. Oui, bien sûr que le parcours avant d'en arriver là était important. On sait aussi avec Marc à quel point il y a de fausses informations qui circulent sur l'écologie. On sait à quel point tous les domaines qui touchent à l'économie sont des domaines qui aujourd'hui sont sensibles et qui des fois sont sujets aux fausses informations. Et donc je pense que notre parcours et à Marc et à moi nous a amené à nous méfier de tout et de tout le monde tout le temps. Encore plus quand il s'agit d'écologie et encore plus quand il s'agit d'économie. Donc sur ce thème qui est au croisement de l'écologie et de l'économie qu'est la voiture électrique, nos parcours nous ont amenés à nous méfier d'abord de tout et de tout le monde. Et je crois que c'est grâce à cette méfiance, mêlée à quand même un peu de curiosité, qu'on a réussi à faire ce travail et ce documentaire. Et pendant l'enquête, quel a été le plus gros souci que vous ayez rencontré? Pas de mener l'enquête. Ça, c'était le plus gros souci. Parce que, en fait, le documentaire montre notre évolution à travers le projet. Donc, on part en se disant, on veut la réponse à cette question. Donc, on commence par aller demander à des journalistes, à aller demander à des gens dans le domaine de l'environnement. On commence à démonter des voitures et puis on avance comme ça. Puis à chaque fois, on tombe sur un nouveau problème. Et puis, on se dit, bon, bah, il faut aller au suivant, et puis il faut aller au suivant, et puis il faut aller au suivant. Et évidemment, un des grands problèmes, c'est qu'il n'y a pas de transparence actuellement. Donc, rentrer dans une mine, c'est difficile. Contacter certaines entreprises, c'est compliqué et ça prend du temps et ça prend énormément de moyens financiers. Et si on veut le faire de façon propre, on peut pas être financé par des entreprises dans le domaine de l'électricité ou de la mobilité ou des fabricants de voitures parce qu'il faut vraiment qu'on reste neutre et propre et vraiment cohérent dans nos idées. Et de ce fait-là, ça demande un investissement d'investigation qui est colossal et une énergie de la part des membres de l'équipe qui est immense. Ça, c'est vraiment la plus grande difficulté. L'autre difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'on est dans une société où on a l'impression que tout se vaut, tous les avis se valent. Et donc, quand on a commencé à chercher des informations, on avait des gens qui prenaient position sur la voiture électrique et qui étaient sur les réseaux sociaux, d'autres qui étaient capitaines d'industrie, d'autres qui étaient scientifiques, d'autres qui étaient journalistes. Tous disaient à peu près des choses contraires ou complémentaires, mais du premier aspect ou de la manière dont on les trouvait, quand on les trouvait par exemple dans un article, on avait l'impression que le point de vue du journaliste valait celui du politicien, qui valait celui du capitaine d'industrie, qui valait celui du public. Et nous, on part pas du principe que tous les avis se valent. On part du principe qu'il faut savoir d'où les gens parlent et qu'est-ce qui a permis aux gens de conclure à ceci ou à cela. Et c'était un gros travail de prendre toutes ces informations qui, a priori, ont la même valeur et commencer à les hiérarchiser en fonction d'où venaient les informations. Et ça, c'était une grande difficulté technique qu'on avait dès le début du documentaire. Avez-vous été approché par les lobbies des différentes forces économiques qui sont présentes dans le dossier? Non, notre enquête a été assez souterraine, donc on n'est pas allé crier sur les toits non plus qu'on menait une enquête. Et puis on a voulu avoir vraiment tous les points de vue, donc autant de la grosse industrie, autant que de grandes compagnies minières qu'on allait visiter sur le terrain, autant que d'ONG. Et le but de ce documentaire n'est pas de prendre position à dire la voiture électrique c'est fantastique ou alors telle entreprise est fantastique. C'est de donner la parole aux gens et de ramener tout à la preuve scientifique et à la preuve par l'image. Donc finalement, personne ne nous a fermé les portes parce qu'on allait chez chaque acteur pour lui demander quel est ton point de vue. Et puis, on laisse aussi dans le documentaire, le film, les gens se faire leur propre opinion. On n'a pas choisi ce qu'on a mis en avant. On a interviewé des gens et puis on voit des films, aussi dans le film, des gens qui ont des avis contradictoires. Et on pense ensuite que les gens sont assez intelligents pour se faire leur propre opinion, même si durant le film, ils voient des avis qui sont contradictoires. Donc, en ce sens-là, non, on n'a pas été approché pour nous influencer dans un sens ou dans l'autre.
bien que certains lobbies ou certaines entreprises cachent plus les informations que d'autres et rendent l'accès à l'information bien plus difficile. Ce qui nous a amusé dans le documentaire, c'est qu'on s'est rendu compte à certains moments qu'il y avait des études scientifiques qui tenaient pas tellement, ou des articles de presse qui n'étaient pas vraiment sourcés, des documents marketing qui se faisaient passer pour autre chose, par exemple pour des études scientifiques, et qui étaient parfois produits par des lobbies. Et au début de l'enquête, ces lobbies, on les a pas rencontrés, ils n'étaient pas au courant de ce qu'on faisait, mais à la fin de l'enquête, et maintenant que le documentaire est en train de sortir, on a des contacts avec ces lobbies-là. Et ce qui nous amuse beaucoup, c'est que ces lobbies-là, qu'ils soient pro-voitures électriques ou contre les voitures électriques, ils nous renvoient ces mêmes documents sur lesquels on est tombé au début. Et pour certains de ces documents, on est tombé dessus, on les a analysés, mais on s'est dit, il faut pas faire confiance dans ce document-là. Et donc aujourd'hui, ces lobbies nous renvoient en disant, ah, ben on espère que vous avez bien vu ce document avant de faire votre documentaire. En général, on répond, oui, on a bien vu ce document avant de faire notre documentaire, mais on n'a pas basé notre documentaire, malheureusement pour vous, sur ce document, et on sait pourquoi. Pensez-vous que votre enquête réussira à changer les idées reçues d'une partie du public et permettra une approche plus pragmatique de la voiture électrique? Il y a une chose qu'on a dû faire dans le documentaire pour avoir une espèce de preuve finale, c'est faire toutes les expériences par nous-mêmes. Parce que du moment où on a un indépendant qui dit quelque chose, un indépendant qui dit autre chose, un média qui dit quelque chose, un autre média qui dit le contraire, un scientifique qui dit quelque chose et un autre scientifique qui dit le contraire, on peut pas activer ces gens-là pour essayer d'amener une quelconque preuve. Donc, on a dû tout refaire par nous-mêmes. Donc, on a dû démonter une voiture électrique, la couper en petits morceaux, passer les éléments au microscope électronique dans une HIS et puis arriver par la preuve, par l'image, à montrer ce qu'on a fait pour montrer ce qu'il y a réellement dedans dans une voiture électrique. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait une application qui est plus ou moins une innovation mondiale dans le domaine du journalisme, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger l'application de façon gratuite, vous regardez le documentaire et si à n'importe quel moment du documentaire, vous avez un doute, vous pouvez cliquer sur l'application qui va vous sortir toutes les preuves, toutes les sources, tous les chiffres exacts qu'on a utilisés pour le documentaire. Et ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que ce documentaire soit une espèce d'étape finale, provisoire parce que les choses continuent à changer, mais que le point du jour, ce soit assez final. Quand on a vu ce documentaire, on peut se dire « Ah, voilà l'état de la situation entre la voiture électrique et la voiture essence. Là, j'ai des réponses qui sont claires. » Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a fait, vraiment. L'application s'appelle Prove It, je crois. Hein. Oui, elle s'appelle Prove It. On la retrouve sur l'iTunes Store, donc sur l'Apple Store pour les iPhones et sur le Google Store, donc sur l'Android Store pour ceux qui ont un téléphone Android. Ouais. Par contre, il faut, pour pouvoir l'utiliser, donc vous pouvez la télécharger, mais pour pouvoir vraiment l'utiliser, il faut être en train de regarder le film. C'est en regardant le film qu'on presse le bouton Prove It quand on a un doute sur une information et le téléphone va reconnaître que vous êtes en train de regarder le film, va reconnaître ce que vous êtes en train de regarder et va vous trouver la source que le journaliste avait utilisée à l'époque pour arriver à cette conclusion du documentaire. Votre film regroupe des clés essentielles pour comprendre les enjeux de la mobilité du futur et changera beaucoup d'opinions. A-t-il changé votre manière personnelle de vous déplacer? On est dans le domaine de l'écologie depuis quelques années. Moi-même, je fais beaucoup de déplacements en transport public et en vélo et une voiture électrique occasionnellement quand je peux qui est chargée par les panneaux solaires que j'ai à la maison. Par contre, j'avais quand même toujours ce petit goût amer de me dire est-ce qu'avec ma batterie, est-ce qu'avec ma voiture, je génère malgré tout un vrai problème environnemental et que malgré que je suis dans le circuit depuis assez longtemps, je fais quand même pas tout juste. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Ce goût amer est parti. Donc ça, c'est déjà une base qui est importante. N'empêche, il reste encore beaucoup à faire pour la voiture électrique dans la transparence des filières, dans l'amélioration des performances des batteries. Donc aujourd'hui, le combat n'est pas fini. Je pense qu'ils doivent encore beaucoup progresser et il ne faut pas laisser passer un message qui dirait la voiture électrique va résoudre tous les problèmes. Non, clairement pas. Elle ne résout pas les problèmes des bouchons, elle ne résout pas les problèmes de mobilité urbaine, mais elle va résoudre énormément de problèmes de santé et de problèmes de climat. Donc c'est vraiment un gros outil et en ce sens-là, il faut vraiment l'utiliser. Mais ça nécessite aussi de voir les choses dans un cadre plus large, notamment la mobilité douce, les transports publics. Oui, et ce qu'il faut dire, c'est que on n'a pas fait uniquement ce film pour choisir une voiture. Une voiture, on l'a choisie aussi en fonction de ses moyens économiques. Est-ce que j'ai les moyens d'acheter une voiture neuve? De où est-ce qu'on habite? Est-ce que j'ai les moyens de charger ma voiture là où j'habite? Enfin, il y a plein de questions qui rentrent en ligne de compte pour choisir une voiture. Et je ne crois pas que nous, on a fait un film qui permet de choisir une voiture. Ce n'est pas uniquement avec un film que vous allez choisir telle ou telle voiture.
voiture. Mais par contre, c'est quand même un film qui nous parle un peu de l'avenir. C'est-à-dire qu'on se demandait si la voiture électrique était l'une des plus grosses erreurs que l'humanité avait faites ou était une des plus belles solutions que l'humanité avait trouvées. Et ça, c'était quand même important dans les débats politiques, dans les débats même familiaux. Hein. En famille, on est bientôt à Noël. Là, on va beaucoup débattre de la voiture électrique cette année, probablement. Et ça, du coup, c'était important. C'était aussi pour ça que c'était important. Donc, le but, c'est pas que les gens sortent du cinéma ou éteignent leur télévision ou éteignent Internet quand ils ont vu le film et que se disent « Ok, je vais m'acheter ce modèle-là, ce modèle-là ». C'est pas du tout le but. Mais quand même, quand on parle d'avenir, de l'avenir de la mobilité, maintenant, j'espère qu'on a apporté 2-3 clés et que les gens vont pouvoir en parler de manière un peu plus outillée. Concrètement, comment peut-on voir votre film ? Le meilleur moyen aujourd'hui en France et en Belgique, c'est de s'inscrire à l'avant-première qu'on a prévue. À terme, ce film, on va le proposer à des diffuseurs, à la télévision, etc. Mais là, on est encore dans une phase d'avant-première où on le montre à des petits publics de privilégiés. Et on a créé un lien pour une avant-première en France et en Belgique. On peut le voir sur www.acontresens-lefilm.fr. Et donc là, les gens peuvent s'inscrire à une date précise, à une heure précise. On va diffuser le film sur le lien et puis il y aura un petit débat ensuite, une séance de questions-réponses avec tous ceux qui auront participé à cette avant-première. Cette avant-première est payante parce qu'on a besoin encore d'un peu de fonds pour terminer le financement du film. Une fois qu'on aura terminé le financement du film, on le proposera aux diffuseurs. On a fait un prix qui ne voulait pas être prohibitif mais qui nous permettait quand même de nous soutenir. Donc on a décidé que ce serait 9 € cette avant-première. Et donc on a le film, la petite discussion avec ça. Et pour l'instant, en France et en Belgique, c'est le meilleur moyen pour le voir rapidement, donc pour le voir avant la fin de l'année. C'est le 4 novembre, cette avant-première. Souhaitez-vous dire un mot supplémentaire ? Marc, quelque chose à dire en plus ? On a fait un film sur la voiture électrique, mais qui en fait est un film sur notre rapport à l'information et notre rapport à la science. On a utilisé la voiture électrique comme on aurait pu utiliser plein d'autres sujets de société. C'est la voiture électrique qui nous intéresse ici précisément. Mais on se rend compte en fait que le film dévie très vite sur la question de comment je m'informe, auprès de qui je m'informe, quels sont les médias qui me donnent de bonnes informations et comment je prends mes décisions dans la vie basées sur les informations que je reçois. Et que ça nécessite vraiment beaucoup de prudence. On se rend compte actuellement sur les réseaux sociaux, sur la désinformation, et que je pense que ce film va quand même faire que quelques personnes vont se prendre des grandes claques sur des certitudes qu'elles avaient, et ça fait du bien, et je pense qu'on contribue vraiment à améliorer le débat dans nos démocraties avec un film comme ça. Jonas, un petit mot encore à dire ? Oui, un mot qui est adressé à ta communauté, Didier. C'est des gens qui sont fanatiques de voitures électriques. Nous, on n'a pas fait ce film expressément pour cette communauté-là. Mais ce que je sais, c'est quand on roule en voiture électrique en 2020, et c'était peut-être encore plus vrai en 2018 et en 2019, on devient un peu l'ambassadeur de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ce n'est pas nous qui avons construit nos voitures électriques, ce n'est pas nous qui faisons la promotion de nos voitures électriques. Nous avons juste acheté, ou vous avez juste acheté une voiture électrique. Mais vous êtes devenu, dans le débat public, un peu un ambassadeur de cette voiture électrique. Mais il ne faut pas dire des conneries. Et c'est là que c'est important. Vous avez un rôle important, vous qui faites partie de cette communauté des gens qui roulaient en voiture électrique. Vous êtes souvent interpellés sur cette question. Et à force, je pense que vous avez appris à répondre ceci ou cela. Mais il faut que vous puissiez porter un message qui soit juste, qui soit vrai. Vous puissiez avoir les bonnes réponses sur les bonnes questions qu'on vous pose sans cesse, j'en suis sûr. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce film, pour que vous ayez les bons outils, les bonnes informations pour répondre à ceci ou à cela. Pas pour faire la promotion de la voiture électrique, c'est pas le but. Et je pense pas que vous pourrez faire la promotion de la voiture électrique avec les informations que vous aurez, mais pour avoir les réponses justes au bon moment. C'est quand même important de pouvoir rectifier 2-3 fausses informations auxquelles vous êtes confrontés si aujourd'hui vous roulez en voiture électrique. En tout cas, ça va me donner sûrement des sujets pour des vidéos, puisque j'ai déjà fait sûr. des vidéos de débunkage sur les batteries. Et je souhaite vraiment que ce que vous avez trouvé, c'est ce que je n'ai pas réussi à avoir par des manques de transparence. Donc, Mais tu as eu des bonnes réponses. Hein. Je ne veux pas te cirer les pompes, mais on était tombé sur ta chaîne YouTube au moment où on a fait l'enquête. Et je ne veux pas dire qu'on a basé tout le film sur ce que tu as dit, parce que ce n'est pas vrai non plus. Mais il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans ce que tu as dit et qu'on a pu utiliser. Donc, tu as fait partie de notre travail de recherche. Ah ouais, non mais ça, j'imaginais même pas. Voilà, je te l'ai dit, ouais, oui. Merci beaucoup, parce que effectivement, c'est un travail que j'essaye de faire
de donner des informations qui sont le plus basées possible sur des faits et non pas sur des opinions. Et il n'est pas facile ce travail. Et tu le fais parce que tu es passionné. Il y a plein d'autres personnes qui le font dans d'autres langues. On a vu beaucoup de youtubeurs américains qui, pour certains, apportaient des très bonnes réponses aux questions. Alors, on est allé vérifier d'où tu tenais cette information, d'où les Américains, etc., tenaient ces informations. Et grâce à tous ces passionnés, on a aussi pu un peu accélérer notre travail. Il y a des choses qu'on a trouvées grâce à toi et grâce à d'autres sur YouTube qui étaient importantes pour nous. D'accord. Ah bah, c'est génial. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir été utile. Et puis, maintenant, c'est à mon tour de vous renvoyer un peu l'appareil. Merci Marc, merci Jonas d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir éclairé sur votre film qui, je le rappelle, sera diffusé en avant-première pour la France et la Belgique le 4 novembre 2020 à 20h, et ceci par voie digitale. Je vous mets le lien en description pour acheter son billet au prix de 9 € et préparer cette avant-première dans de bonnes conditions. Je vous précise que j'ai déjà pris mon billet, le teaser étant très intéressant et donnant vraiment envie d'aller voir le film. Regardez le teaser, vous verrez, ça vous donnera envie. Le 30 septembre 2020, un prototype de la Lucid Air, nouvelle berline haut de gamme d'un nouveau concurrent de Tesla, battait son propre record du Tour à Laguna Seca, avec un temps de 1 minute 31 secondes et 3 dixièmes. Le duel entre les deux constructeurs dure depuis de nombreuses années, surtout lorsque l'on sait qu'une partie du personnel de Lucid Motors est fait d'anciens de Tesla en délicatesse avec Elon Musk. Début septembre, Lucid Motors avait annoncé avec jubilation avoir battu la Model S Plaid avec un temps de 1 minute 33 secondes, soit près de 4 secondes de mieux que sa rivale en 2019. Les rumeurs en coulisses laissaient entendre que Lucid se délectait d'avoir gâché la présentation de la Model S qui devait être présentée comme la berline la plus rapide du monde lors du Battery Day. C'était sans compter avec la combativité d'Elon Musk et de ses équipes qui ont aligné le dernier prototype de la Model S Plaid sur la ligne de départ 2 jours avant le Battery Day et explosé leur propre record, ainsi que celui de la Lucid. Si la barre des 1 minute 30 n'a pas été franchie, ce n'est que de peu, avec un temps de 1 minute 30 secondes et 3 dixièmes. Le dernier record de la Lucid est 1 seconde derrière la Tesla, ce qui est peu dans l'absolu. On doit toutefois tenir compte que la Lucid était dépouillée de son intérieur et disposait de pneus et de freins différents de la version de série, totalement adaptée au circuit. Si la Tesla est aussi un prototype, elle est en revanche dans sa configuration finale, avec un intérieur complet, seul le siège conducteur est remplacé par un baquet. Le site Electrek précise toutefois que la Lucid était conduite par un des ingénieurs du constructeur, tandis que la Tesla était conduite par un pilote professionnel, ce qui pourrait influencer sur le temps. En tout cas, cette guéguerre est loin d'être finie et nous la suivrons avec intérêt. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt, je vous souhaite bonne route et vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Ciao!